tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui sera sur le match de Barcelone contre Getafe. Alors, on va commencer par le commencement. Ça veut dire que j'ai vu un peu des résumés. Et dans le résumé là, bon déjà, il faut savoir que Barcelone a gagné 4-0. Ok. Maintenant, la façon dont les Barcelonais là, Espagnols, ils ont joué, c'était trop dans l'agressivité. Limite, ils cherchaient la bagarre sur le terrain. Pourquoi vous faites ce genre de choses, les Barcelonais? Pourquoi? J'ai compris. Moi, j'ai un peu saisi pourquoi vous avez eu cette, cette émotion de revanche. Il fallait que je reprenne ma revanche. Parce que le précédent match, là, vous avez fait match nul. Donc aujourd'hui, là, vous avez voulu prouver que vous avez faim, que vous êtes venu pour manger, que vous êtes venu affamé, hein, pour vous nourrir bien pour les prochains matchs à venir et pour celui-là même, là, auquel vous avez joué. On a compris, mais pourquoi faire autant de dégâts sur le terrain? Pourquoi faire autant de théâtre et d'acting comme ça? Si tu veux jouer au théâtre, va au théâtre. Mais faut pas blesser les gens. Et puis si tu veux aller te retrouver dans un dojo, c'est pas sur le terrain de foot que tu viens faire ça, non mais oh. Moi j'ai vu trop de choses, hein. Moi ça m'a un peu troublé. Je dis ça m'a un peu troublé parce que ça m'a troublé. J'ai vu il y a eu des kicks, des levées de jambes en mode je fais du taekwondo devant les cages. J'ai dit ouais, mais quand même, un peu de quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pris quand même un peu des notes. Un peu des notes. Donc, il y a les Barcelonais poussaient façon comme ça pour jouer. Bon, ils jouaient en haut pas mal. Il y avait beaucoup de possession de balles, de perte de balles, et d'occasions. Il y avait pas mal d'occasions des deux côtés, du coup. Donc, chez Retafe et chez les Barcelonais. Mais, Barcelone, ils jouaient pas fair play du tout. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu par rapport à ce que j'ai vu. D'accord? Ensuite, j'ai noté, il y a eu pas mal d'occasions, pas mal de tentatives du côté de Barcelone. Il y a aussi eu assez de tentatives du côté de Retafe. Agressivité complète du côté de Barcelone. Ils avaient faim et ils ont bien appris de leur leçon du match précédent. C'est ce que je tenais à dire. Enfin, on a eu plusieurs tentatives de goal du côté de Retafe. Pour la première mi-temps, donc à la 20e de minute, Rafinha a marqué. À la 53e minute, Félix Raoult, comme tu dis, Joao, bon, bref, Félix a marqué à la 53e de minute. À la 61e minute, Frenkie de Jong qui a marqué. Et à la 90e de minute, plus une minute de temps additionnel, Lopez. Bon, le jeu, en soi, il est bon parce qu'ils ont gagné. Mais il n'est pas si bon que ça parce qu'ils étaient en train de se battre sur le terrain, ils cherchaient la bagarre. Il y avait pas mal de fautes. Il cherchait trop à casser les pieds. Il cherchait trop à être je sais même pas la défensive. Ça, c'était dans l'attaque physique au corps à corps. Pourquoi vous faites ça? Moi, vous m'expliquez pourquoi vous faites ça. Ça, c'est pas le foot, hein. Parce que là, ce que j'ai vu là, c'était on va à la bataille. On va sur un champ de bataille. Là, ce qu'ils ont fait là, c'était juste pour aller casser un peu des gens. Bon. Et donc, je tenais à mettre un peu d'informations sur le sujet. Barcelone a vraiment très mal commencé cette Liga-là. Faut savoir que le Real de Madrid est devant. Real de Madrid est devant. Barcelone est à 8 points d'écart du Real de Madrid. Donc, ils essaient quand même de rattraper et d'être un peu à la hauteur du Real de Madrid parce que quand même, ils veulent faire savoir qu'ils existent bien dans cette Liga-là. Ils existent bien, quoi. Donc, avec le foot, tout peut arriver. On ne sait jamais. Pour le moment, c'est Real de Madrid qui est devant. Il se peut que Barcelone, aussi, à un moment donné, va rattraper le game et puis va dépasser le Real. Qui sait? Parce que c'est souvent comme ça. Real, Barcelone, Barça, Real. Donc, à voir. En tout cas, c'était la petite parenthèse que je voulais mettre. On ne sait jamais ce qui se passe avec le foot. Donc, Barcelone peut quand même nous faire voir des étincelles à un moment donné. Parce que là, je vois qu'ils remontent un peu fortement le game. Maintenant, guys, maintenant les gens. Moi, j'ai plusieurs questions là qui me tournent un peu dans la tête. J'ai vu des joueurs que je ne connaissais pas. C'est pas comme si je connaissais tous les joueurs. Mais j'ai vu des joueurs là sur le terrain que je connaissais pas. Il y a eu pas mal de jeunes joueurs. Qui sont ces jeunes joueurs que je ne connais pas? Et ce Rafinha, il sort d'où? On dirait il vient des îles Fidji ou de Taïwan ou de Nouvelle-Zélande. On dirait il fait le kamaté. Moi, je pensais que c'était un gars de rugby. Kamaté, ho.
Ah, il avait même ce mouvement-là pour sa célébration. Donc, qui est ce Rafinha, joueur que je ne connais pas? Ensuite, il y a eu Lopez, qui a marqué à la dernière 2 minutes, la 90e minute et 91e minute. Mais qui est ce Lopez? Et puis, j'ai vu un peu de jeunes joueurs, de têtes jeunes. Bon, Yamal, il n'était pas sur le terrain cette fois-ci, je l'ai pas vu en tout cas. Mais Barcelone, le club de Barcelone, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de jeunes pépites joueurs qu'on met sur le terrain pour les mettre en avant, pour les mettre un peu en quoi? Les tester sur le terrain avec les anciens, avec les big brothers, avec les grands frères. C'est quoi le plan? Je regarde peu. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan de Barcelone? Moi, je veux bien savoir. Expliquez-moi un peu, parce qu'il y a pas mal de choses que je comprends pas. Beaucoup de jeunes joueurs, ça s'est vu où? Bon, c'est la fin de ma vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, me faire savoir si vous avez des suggestions ou autres. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez.